Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bonny. Temps nuageux sur Lomé, la capitale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. La journée mondiale de lutte contre le terrorisme, c'est ce dimanche 11 septembre. Une journée instituée en rappel de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Que peut-on retenir 21 ans après cette attaque? Réponse à suivre dans ce journal. Le 6e forum sur la justice transitionnelle en Afrique a bouclé vendredi ses travaux à Lomé. Claudine Bonjo Ariagno, deuxième rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation au renforcement de l'unité nationale HCOUN, nous parlera dans cette édition de l'état de la justice transitionnelle au Togo. Le cinéma togolais était à l'honneur pendant 5 jours à Lomé, un moment de partage d'expériences et de réflexion sur les cinéphiles, entre les cinéphiles, les réalisateurs et les producteurs. Un rendez-vous achevé sur une note de satisfaction. Et puis, le Mali pose les conditions pour la libération des 46 militaires ivoiriens restants. Le pays exige l'extradition des personnalités politiques maliennes qui ont trouvé refuge à Abidjan. radiolomé.tg. Le monde entier observe ce dimanche 11 septembre la 14e journée mondiale de lutte contre le terrorisme. C'est depuis 2008 que le 11 septembre a été reconnu journée mondiale de lutte contre le terrorisme par de nombreuses associations comme le MPCT, Mouvement pour la paix et contre le terrorisme. Edouard Sonon. Cette date n'est évidemment pas anodine puisqu'elle rappelle l'un des actes de terrorisme les plus marquants de l'histoire, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cette journée est l'occasion de renforcer la solidarité entre les victimes et leurs familles et de renforcer les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes de terrorisme. L'association SOS Attentat SOS Terrorisme souhaite par ce rapprochement créer un véritable réseau qui apportera des réponses, un soutien, une écoute aux victimes sans discrimination aucune. Bien que les associations et les organisations non gouvernementales se chargent des actions les plus délicates, telles que la création de lois en faveur des victimes du terrorisme ou la mise en place d'un suivi psychologique, chacun d'entre nous peut agir à son niveau en intégrant une association ou en se mobilisant lors des rencontres internationales. Edouard, ne quittez pas. Que peut-on retenir aujourd'hui, 21 ans après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis? Un pays peut être puissant comme les États-Unis le sont, tout en étant parfaitement vulnérable. Les attentats du 11 septembre ont changé le rapport du monde à la notion de sécurité. Les États doivent faire face désormais à des ennemis qui ne sont plus clairement identifiés et identifiables. Et donc, la violence au XXIe siècle s'appuie sur une instrumentalisation politique des identités culturelles et religieuses. Avec le 11 septembre, nous avons quitté le monde réaliste de la violence des intérêts pour entrer dans celui de la violence des émotions et des identités. Cette évolution est d'autant plus forte que, par ailleurs, une partie du monde, celle des villes et des élites, s'est uniformisée autour d'un modèle libéral fortement inspiré de l'Occident. Ce dimanche marque les 21 ans des attentats du 11 septembre qui a coûté la vie à près de 3000 Américains. À cette occasion, le président Joe Biden prononcera un discours depuis le Pentagone où un avion s'était écrasé. Sa femme Jill Biden se rendra à Shanksville et la vice-présidente Kamala Harris participera à une cérémonie à New York. Et au Togo, dans le cadre de la lutte contre ce fléau, l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes vient d'être prorogé de 6 mois par l'Assemblée nationale mardi dernier. C'était à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année. L'exécution de la loi sur la programmation militaire suit également son cours, ce qui permet de mieux lutter contre le phénomène d'insécurité. Un rappel, cette loi a été votée le 8 décembre 2020.
Les 3 jours de travaux du 6e forum sur la justice transitionnelle en Afrique se sont achevés vendredi sur une note de satisfaction. Que peut-on comprendre de la justice transitionnelle? Claudine Yawavikponjo Ariagnou, deuxième rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, répond. Lorsqu'on parle de justice transitionnelle, on parle pour faire coup d'une boîte d'outils. On regarde là-dedans, on regarde le contexte et on voit les outils, si c'est la tenaille, si c'est le clou, un outil qu'on peut prendre pour réparer ce qui est cassé. Donc la justice transitionnelle, une justice en transition, c'est comme une justice à l'africaine en se basant sur les valeurs endogènes et non sur les valeurs qui, entre griffes, nous sommes venus d'ailleurs. Quand vous prenez le code civil, le code de procédure judiciaire, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Or, quand nous prenons le processus de justice transitionnelle, ça fait appel à des valeurs endogènes. Donc, chez nous, au niveau du Togo, on a essayé de l'adapter à notre contexte. Donc, on laisse d'abord le mécanisme judiciaire, on va sur le mécanisme non judiciaire qui permet d'écouter la victime, de la prendre en charge, d'apaiser son cœur en attendant les autres détails. Donc, justice transitionnelle, disons que c'est un outil qui permet de réparer une population dans une communauté. Le Togo jugé bon élève en matière de justice traditionnelle à cette rencontre de Lomé. L'état de cette justice au Togo avec Claudine Ponjo Ariagnou. Le Togo est toujours en transition. Depuis l'accord politique global de 2006 et avec la mise en place de la commission vérité qui a pu mettre la main sur quelques problèmes qui nous empêchent d'avancer au Togo. Et c'est ce problème-là que chacun a pris. Dans les 68 recommandations, il y a la part du gouvernement, il y a la part de la société civile, tous les départements, toutes les composantes de la société. Chacun devra faire sa part dans les 68 recommandations pour que nous puissions recoller les morceaux. Je peux me permettre de dire qu'au Togo, nous n'avons pas des problèmes comme les autres pays africains. Donc pour le Togo, au niveau du HCO, nous exhortons les Togolais à adhérer au processus de transition. C'est-à-dire le fait est de savoir que nous sommes toujours en transition. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes toujours en transition et nous devons nous serrer les coudes pour regarder de plus près les petits problèmes qui nous empêchent de vivre ensemble. Et avec les indemnisations, avec les réparations communautaires, les réparations collectives et des actions qui puissent nous permettre de changer nos mentalités et d'aller vers la cohésion sociale, vers le vivre ensemble. Si nous adhérons à ces actions et que nous prêtons attention aux uns et aux autres, nous allons dépasser la transition et nous allons arriver vraiment à se dire oui, Togolais, fiers de l'être, nous pouvons marcher ensemble. Le Togo, à l'instar de plusieurs pays du continent, a bénéficié il y a quelques jours de la suppression des droits de douane sur 98% de ses produits exportés vers la Chine. La mesure annoncée en août dernier permettra de renforcer les échanges entre le Togo et l'Empire du Milieu. En dehors du Togo, 8 autres pays sont concernés par cette facilité qui fait partie de la nouvelle politique tarifaire annoncée par Pékin. En effet, à la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine tenue en 2021 à Dakar, le président chinois Xi Jinping a annoncé l'intention d'augmenter les importations de produits agricoles en provenance de l'Afrique. Si la mesure intervient après une hausse annuelle de 33% de la valeur des échanges commerciaux entre le Togo et la Chine, l'année dernière, elle devrait surtout profiter aux exportateurs de cultures de rente. Rappel, Lomé a bénéficié le mois dernier de l'annulation d'une dette par la Chine. Les deux pays célèbrent d'ailleurs le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques cette année. Autre sujet de cette édition, les rideaux sont tombés hier sur la 6e édition de la semaine du cinéma togolais à Lomé. 5 jours de projection de films nationaux pour le bonheur des cinéphiles. Les responsables de la cinématographie togolaise et les réalisateurs se projettent dans l'avenir. Junior Koudrame, Marie-Claire Pagnon.
Plusieurs films se sont succédés au cours de cette semaine. Et Sohana Koutom, directeur national du cinéma, fait le bilan. Nous avons organisé 3 ateliers. Un atelier à Kara, un atelier à Palimé, un atelier à Lomé. Les ateliers de Kara et de Palimé portent sur l'importance de l'écriture scénaristique dans la fabrication d'un film. L'atelier de Lomé porte sur la critique du cinéma. Au total, nous avons pu former 48 acteurs togolais en cinéma togolais. En moyenne, nous avons pu mobiliser autour de 120 spectateurs par projection. Sur le plan palmarès, nous avons donné des prix à 8 cinéastes. Nous avons au niveau de Clap Ivoire 5 lauréats. Au niveau de la Semaine nationale du cinéma, 3 lauréats. Et chacun des lauréats a au moins 500 000 plus un trophée. Ça, c'est un bilan largement positif. Conscient de l'impact positif du 7e art dans le processus de développement de notre pays, plusieurs initiatives sont prévues pour les années à venir. Et Sohana Koutom revient. Pour les éditions à venir, il faut aller au-delà de ce que nous avons fait en élargissant les champs, c'est-à-dire que nous n'allons plus nous arrêter au Togo. Il faut inviter désormais les créations extérieures pour permettre des échanges. Quand on parle de cinéma, ce n'est pas seulement les Togolais qui font le cinéma. Il faut que les Togolais rencontrent aussi les autres producteurs, les autres réalisateurs, scénaristes de l'extérieur pour échanger. L'édition 2022 est clôturée avec le film Coup de grâce de Steven Aff. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, les autorités maliennes de transition exigent que la Côte d'Ivoire extrade les personnalités politiques maliennes qui ont trouvé refuge à Abidjan. C'est une condition pour la libération des militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier et toujours détenus. Cela fait plusieurs semaines que nos confrères de RFI avaient révélé cette exigence de Bamako, mais elle n'avait jamais été assumée publiquement. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby a de nouveau tendu la main à ceux qui boycottent toujours le dialogue national inclusif démarré le 20 août et qui devrait permettre à terme un retour à l'ordre constitutionnel. Le chef de l'État tchadien, président du Conseil militaire de transition, s'est exprimé hier soir à la télévision nationale. Il a indiqué que les portes restaient ouvertes à tous les partis et organisations qui souhaitent se joindre au forum. L'Algérie a procédé à une nouvelle vague d'expulsion d'Africains subsahariens. Près de 800 migrants, principalement des Nigériens, ont été renvoyés cette semaine vers le Niger. Ils se trouvent actuellement à Agadez, dans le nord du pays. Parmi eux, plusieurs dizaines de mineurs isolés ou séparés de leurs familles. Et puis, le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté la résidence royale et doit effectuer un retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles le 19 septembre prochain. Le corbillard qui transporte le cercueil de chêne recouvert de l'étendard royal écossais en tête d'une procession de 7 véhicules arrivera par la route à Edinburgh, la capitale écossaise, vers 15h temps universel après un voyage de 300 km. Une foule nombreuse est attendue sur le parcours du convoi funéraire pour saluer une dernière fois celle qui avait régné 70 ans et 7 mois. La dépouille de la reine passera la nuit au palais d'Holyrood House, la résidence royale écossaise à Edinburgh. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité d'écoute. Merci également à Fatih Derman qui a assuré la mise en onde de cette édition. Avant de nous séparer, le rappel des titres. La journée mondiale de lutte contre le terrorisme, c'est ce dimanche 11 septembre. Une journée instituée en rappel de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Que peut-on retenir 21 après cette attaque? Vous avez eu des réponses dans cette édition. Le 6e forum sur la justice transitionnelle en Afrique a bouclé vendredi 7 travaux à Lomé. Claudine Ponjo Ariano, deuxième rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCOUN, vous a parlé dans cette édition de l'état de la justice transitionnelle au Togo. Et puis le cinéma togolais était à l'honneur pendant 5 jours à Lomé, un moment de partage d'expérience
et de réflexion entre les cinéphiles, les réalisateurs et les producteurs. Un rendez-vous achevé sur une note de satisfaction. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg